Nous allons voir ensemble quelles sont les principales fonctions de l'administration de votre chaîne YouTube. Alors, lorsque vous vous connectez sur votre chaîne, vous arrivez par défaut sur le tableau de bord. Alors, avec le tableau de bord, vous pouvez jeter un coup d'œil rapide sur l'état de votre chaîne. Combien vous avez de vues en totalité sur votre chaîne depuis qu'elle a été créée, puis combien d'abonnés vous avez en ce moment. Ce qui est le plus intéressant à regarder maintenant, là pour l'instant, c'est ce qui se passe ici dans ce rectangle sur la gauche. Alors on va faire le tour. Cliquez d'abord sur gestionnaire de vidéos. Ici, sur gestionnaire de vidéos, vont s'afficher toutes les vidéos que vous avez mises en ligne et leur statut. Vous voyez par exemple ici, c'est une vidéo qui est non répertoriée, mais ça pourrait être aussi une vidéo publique, ce qui sera généralement le cas pour vous. Vous avez le nombre de vues, le nombre de personnes qui ont dit qu'elles aimaient, qui n'aiment pas, et le nombre de commentaires qui s'affichent autour de votre, qui ont été générés par votre vidéo. Alors vous avez ici les vidéos et vous avez aussi le classement par playlist. Alors ici, je n'ai pas créé de playlist, mais imaginons que sur votre territoire, vous ayez créé une chaîne YouTube, cette chaîne, et qu'elle s'adresse aux adolescents, et que vous ayez un certain nombre de vidéos qui parlent de sport, et puis un certain nombre d'autres vidéos qui parlent de prévention, par exemple. Eh bien, vous pouvez créer une playlist ici, vous cliquez sur « Ajouter une nouvelle playlist », on va le faire ensemble, et on va l'appeler « Prévention ». Voilà, vous la créez. Une fois que cette liste est créée, hop, alors là, on est revenu sur la chaîne. C'est pas tout à fait normal, mais c'est pas grave, on va revenir sur le Creator Studio. Et vous allez voir que quand vous revenez sur le gestionnaire de vidéos, vous pouvez attribuer par exemple ces trois, hop, vous allez les ajouter à la playlist prévention. Et vous faites entrer. Voilà. Vous avez ajouté la prévention et vous faites entrer. Et là maintenant, si on regarde dans la playlist, vous allez voir que dans la playlist prévention, vous avez 3 vidéos. Alors, en dessous, vous avez la diffusion en direct. La diffusion en direct permet de créer un événement, de communiquer sur cet événement et de faire une émission qui sera regardée par les internautes en direct. C'est de la télévision que vous pouvez créer depuis votre ordinateur. Vous avez l'onglet Communauté. Alors ici, dans l'onglet Communauté, vous avez la gestion des commentaires. Il peut se produire qu'il y ait des commentaires qui ne soient pas publiés automatiquement, donc ça sera à vous de les filtrer. Vous avez des messages privés qui peuvent vous être envoyés, donc à vous de voir si ce sont des spams ou si ce sont de véritables messages et à vous de voir si vous voulez y répondre. Vous avez la gestion des abonnés. Ici, vous pourrez voir les abonnés qui se sont abonnés à votre chaîne, à condition qu'ils aient accepté de rendre leur abonnement public. Vous avez aussi la gestion des paramètres de la communauté. Ça permet par exemple d'autoriser des personnes à devenir modérateurs sur votre chaîne et donc à supprimer certains commentaires. Ça vous permet ici par exemple, mots bloqués, d'interdire certains mots, l'apparition de certains mots dans les commentaires ou les commentaires contenant certains mots sur votre chaîne. Voilà, et donc il y a aussi des fonctions qui sont liées avec la diffusion en direct. Les mots de crédit, on ne va pas en parler puisque ça concerne les chaînes qui font beaucoup de vues. Vous avez ensuite l'onglet chaîne. Donc là, vous avez d'un coup d'œil toutes les fonctions qui sont activées ou éligibles sur votre compte. Par exemple, vous pourriez activer la fonction diffusion en direct si vous voulez créer un événement direct. Vous avez aussi, par exemple, la fonction création de miniature personnalisée pour l'instant qui n'est pas activable, mais vous pouvez demander à devenir éligible. Vous avez ici l'onglet paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Ça, c'est très pratique puisque ça vous permet à chaque fois que vous mettez une vidéo en ligne d'avoir un certain nombre de champs qui sont déjà renseignés. Par exemple, si vous souhaitez que toutes vos vidéos soient publiques, eh bien, vous laissez en public. Et puis, vous pouvez choisir une catégorie. Donc, admettons, ici, pour une collectivité territoriale, ça pourrait être organisation à but non lucratif, mais voilà, hop.
Et puis, donc vous pouvez déjà mettre certains mots-clés. Si vous savez que c'est une chaîne qui est réservée aux adolescents, mais vous pouvez taper adolescent, puis le nom de votre commune, etc. Un certain nombre de mots-clés qui se retrouveront toujours dans toutes les vidéos que vous allez faire. Vous avez donc ça, on va pas en parler, promotion de contenu. Ça, on peut parler de ça, du branding. Donc, on va dire, hop, donc le branding, ça vous permet, si vous souhaitez, de mettre sur toutes vos vidéos le logo de votre collectivité, comme on voit parfois sur certaines chaînes de télé. Et puis, les options avancées. Les options avancées, donc, ça vaut le coup de jeter un œil, notamment pour ça, par exemple, le nombre d'abonnés. Afficher le nombre d'abonnés de ma chaîne. C'est intéressant de le laisser parce que sur YouTube, ce qui paye, c'est la transparence. Et les acteurs qui refusent d'afficher leur nombre d'abonnés, c'est généralement parce qu'ils n'en ont pas beaucoup et donc qu'ils ont quelque chose à cacher. Voilà, donc ici par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez décocher l'affichage de publicité à côté des vidéos, puisque vous êtes une institution publique, une collectivité territoriale. Eh bien, vous pouvez décocher cette case et ça vous évitera de faire que vos vidéos soient utilisées par les annonceurs pour vendre leurs produits. Voilà, donc là on a décoché la case et on fait enregistrer. Vous avez aussi, et là c'est très intéressant, les analytics, donc c'est-à-dire les pages qui permettent de regarder les performances de vos vidéos. Donc là vous avez au début la totalité de vos vidéos qui sont compilées, la totalité de vos résultats qui sont compilés, mais vous pouvez aussi regarder vidéo par vidéo, si on clique sur une vidéo, quelles sont leurs performances et vous pouvez choisir la date, etc. Vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez sélectionner sur une telle période, quelle est la performance qu'a fait cette vidéo. Vous avez une fonction qui est très intéressante aussi, c'est en temps réel. Lorsque vous lancez une campagne, vous pouvez suivre en temps réel comment se comportent les vidéos et est-ce qu'elles font des vues dans l'heure qui vient, dans l'heure qui s'est écoulée. Et vous pouvez suivre finement une campagne. Vous avez aussi, donc je vous laisserai à vous de découvrir toutes ces fonctions, on ne va pas toutes les passer en revue parce qu'il faudrait des heures, mais celle-là, elle est particulièrement intéressante, c'est la fidélisation de l'audience. Quand vous sélectionnez une vidéo, vous pouvez savoir, alors là il n'y a pas de statistiques qui s'affichent parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont vu la vidéo, mais vous pouvez savoir précisément à quel moment les internautes décrochent. Alors quand une vidéo démarre, puisque les personnes ont cliqué sur lecture, vous avez 100% de visionnage. Mais très vite, vous allez vous apercevoir que les personnes ne regardent pas la vidéo en entier. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment de la vidéo les personnes ont décroché pour pouvoir améliorer les vidéos suivantes. Et donc, vous allez regarder, chercher le point d'inflexion ici dans cette courbe qui va descendre pour voir qu'est-ce qui a intéressé les internautes ou qu'est-ce qui les a déçus pour pouvoir travailler vos processus de création plus tard. Voilà, donc vous avez aussi les sources de trafic, savoir où les appareils ont été utilisés, est-ce que les vidéos sont vues sur mobile, etc. Vous avez aussi la gestion des abonnés, vous avez tout un tas de choses, ils ont vraiment pensé à tout. On va regarder un dernier onglet, c'est l'onglet Créer. Ça, on l'avait déjà vu dans le pas à pas pour ce qui concerne la musique, quand vous ajoutez une musique sur votre logiciel de montage. Alors ça, c'est très intéressant, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la vidéo, dans l'histoire d'Internet même, qu'on met à disposition des créateurs des musiques sans qu'ils aient à payer soit des droits d'auteur, soit une licence. Et vous pouvez choisir ici, par exemple, vous voulez une vidéo avec une musique pop, on va dire, hop, voilà, ça filtre et vous avez toutes les musiques pop qui vous sont autorisées. Donc vous pouvez ici, en cliquant là, télécharger, la musique va télécharger sur votre ordinateur, vous pouvez la récupérer et ensuite
la mettre sur le film que vous êtes en train de travailler. Il y a juste une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand vous avez des signes comme ça, il faut marquer dans la description de votre vidéo l'auteur de la musique. Mais ça ne change rien, ça vous est mis à disposition gratuitement. Et ça, il y a beaucoup de choix, et ça, il faut vraiment en profiter, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, alors nous avons fait le tour des principales fonctions d'administration de la chaîne. Vous allez voir, c'est très facile, il suffit de pratiquer un petit peu tous les jours et vous allez vite devenir un expert en administration de chaîne YouTube.